Alright. Allô tout le monde, bienvenue dans un live Facebook avec moi, encore une fois, comme à chaque vendredi, très heureuse de vous retrouver. Quand vous êtes là, dites-moi un petit coucou, je serais curieuse de savoir c'est qui écoute en live et c'est qui écoute en replay. On va parler aujourd'hui de faire confiance à sa vision. Et on va parler de confiance en sa vision court terme, mais aussi sa vision long terme. Si on est insécure, qu'on doute de ses capacités ou que, par exemple, on remet en question sa vision ou qu'on remet en question est-ce que je suis en train de faire les bonnes choses, ça va être un live qui va être pour toi. Fait que quand tu arrives dans le live, si tu veux me faire un petit coucou, en ce moment, les lives sur Facebook sont un petit peu moins poussés, mis de l'avant. Fait que ça m'aiderait vraiment à faire voir le contenu. Si tu pouvais liker, laisser un commentaire, ça m'aide à faire voir le contenu par plus de personnes sur le groupe Facebook. Laisse-moi un petit commentaire quand tu es connecté, un petit thumbs up. Puis si tu écoutes en replay, fais la même chose. Comme ça, on va pouvoir présenter le live à plus de personnes, puis il va être plus vu. Puis pour qu'on ait encore plus de personnes dans le live aujourd'hui en même temps, je vais taguer tout le monde. Et si tu veux taguer quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce live-là, qui fait partie du groupe, c'est ton signe de le faire dès maintenant. Je vais commencer en parlant, bien sûr, de le sujet du jour, mais je vais juste prendre le temps de vous dire que c'est le dernier live avant les fêtes et avant l'année 2024. Donc, pause de live pendant les fêtes. Comme ça, je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir faire le plein d'énergie puis vous revenir en 2024 avec de l'inspiration, de l'énergie et tout. Donc, dernier live avant les fêtes, contente d'être avec vous. Aussi, je voulais vous dire que pendant les fêtes, on va quand même envoyer les podcasts. Donc, les podcasts vont continuer de sortir pendant le temps des fêtes. Vous allez pouvoir les écouter pendant que vous prenez congé, puis que vous avez du temps pour prendre des marches dehors. Vous allez pouvoir rattraper le retard si vous n'avez pas écouté la saison 8 au complet. Donc, vous allez pouvoir mettre ça sur votre liste. D'ailleurs, on est rendu à l'épisode. On est rendu à quel épisode? Je pense qu'on est rendu au septième, si je ne me trompe pas. Je vais aller voir ça pour vous. Je vais vous l'épingler pour que vous puissiez aller voir où est-ce qu'on en est par rapport au podcast. Sur Spotify, c'est Femmes d'affaires accomplies que vous pouvez rechercher. On est bel et bien rendu au huitième épisode. Donc, je vais vous partager le lien pour que vous puissiez la voir dans les commentaires ici. Allô Camille, allô Nick, je suis contente de vous voir. Bon midi. Vraiment contente d'être avec vous ce midi. Donc, si jamais vous voulez catch up sur la saison de podcast pendant les fêtes, ça va être le bon moment pour le faire pendant qu'il y a une pause sur les lives ici. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit quelque chose à la gorge. Je vais vraiment mieux aujourd'hui, mais dans les derniers jours, j'étais vraiment malade. Je suis certaine que je ne suis pas la seule. J'ai entendu que, bon, la COVID était de retour, qu'il y avait plein de monde qui avait le rhume. C'est la saison. On s'y habitue. C'est correct. Je veux prendre le temps de vous dire que je suis vraiment, vraiment reconnaissante de vous avoir sur le groupe Facebook. Je suis vraiment reconnaissante de toutes celles qui participent au live. Ça veut dire vraiment beaucoup pour moi quand vous laissez un commentaire, quand vous laissez un like, quand vous dites replay, quand vous l'écoutez en replay. Sincèrement, ça fait toute la différence. Ça permet au groupe d'être plus vu, au contenu d'être plus partagé. Ce contenu-là, je l'offre gratuitement, mais ça a énormément de valeur. Donc, pour moi, savoir que vous participez puis vous engagez, ça me motive, ça me donne encore plus d'énergie parce que je sais que ça fait une différence. Donc, merci de continuer d'interagir, de continuer de participer, puis de continuer d'être dans cette belle communauté-là. Ça veut vraiment dire beaucoup pour moi. Donc, allô Mélanie, très contente de te voir ce midi. OK, on tombe dans le sujet de l'action. On s'en va vers le début de l'année 2024. On termine l'année 2023. Et il y a beaucoup de gens qui arrivent à ce moment-là de l'année et qui commencent un peu à paniquer. Euh, Est-ce que je vais atteindre mes objectifs? Comment ça, j'ai pas atteint mes objectifs cette année? Ou encore, je les ai atteints cette année, mais je vais être capable de les dépasser l'année prochaine? Puis il y a toute cette espèce de confiance-là qui est peut-être un peu ébranlée ou qui n'est pas 100% solide par rapport à sa vision court terme et long terme. Fait que je vais vous expliquer un peu, selon moi, c'est quoi qui crée ça, puis vous allez peut-être mieux comprendre c'est quoi le pattern. Puis je trouve que personnellement, dans mon expérience personnelle, quand je comprends pourquoi je me sens d'une certaine façon, ça m'aide à passer par-dessus, puis ça m'aide à
pas rester dans cet état d'esprit-là. C'est sûr et certain que c'est tellement normal de vivre des doutes par rapport à sa business, comme ça serait pas normal que vous ayez aucun doute par rapport à la croissance de votre business, là. Une raison pourquoi que c'est difficile d'être entrepreneur, c'est qu'il y a beaucoup de risques associés à ça. C'est normal que vous doutiez de votre habileté à prendre ces risques-là et à avoir des résultats parce qu'il y a très peu quand même de pourcentage de gens qui réussissent à rester en entreprise pendant 5 ans. Donc, c'est vrai que statistiquement parlant, c'est plus risqué d'être entrepreneur que d'être employé. C'est plus risqué d'être entrepreneur que de faire n'importe quelle autre chose. Fait qu'il faut juste pas enlever le fait que c'est normal de douter. Et c'est parfaitement sain de douter comme entrepreneur. Et donc, ce que je veux juste prendre le temps de réitérer avant qu'on se mette à parler de ça, c'est que je veux pas vous enlever le doute. Le but du live aujourd'hui, c'est pas que vous passiez d'ici et que vous passiez comme OK, je doute de rien, je vais foncer dans 2024 et comme tout va bien se passer parce que ça, c'est juste être complètement déconnecté des faits qui sont que oui, c'est normal de douter. Puis c'est sain de douter. Ça va pas faire de toi une mauvaise entrepreneur, ça va faire de toi une meilleure entrepreneur, étant donné que ton intuition va être vraiment élevée. Et un autre concept que j'aimerais vous apporter qui va vraiment vous aider à comprendre et qui a shifté tellement de choses pour moi, c'est que je croyais que l'anxiété que je vivais comme entrepreneur était négative, comme c'était pas souhaitable, puis il fallait que je l'élimine complètement et mes doutes, il fallait que je les enlève carrément pour pouvoir réussir ma vision. Et que si j'enlevais ces doutes-là, si j'enlevais ces questionnements-là, j'allais soudainement pouvoir réaliser cette vision-là. Ce que j'ai aussi compris, c'est que c'était absolument pas vrai, c'était plutôt le contraire. C'est que jusqu'à maintenant, mes doutes, mes remises en question, mon intuition, les fois que je me suis vraiment préoccupée de certaines choses, il ne faut pas tomber dans l'excès, mais ça m'a guidée énormément à cause que j'ai été capable d'être intuitive, de prendre des décisions intuitives et de réagir et de m'adapter. Et donc, c'est positif de se poser des questions. C'est positif d'être impliqué dans sa business puis de se dire, ça va-tu marcher? Ça veut dire que vous êtes assez impliqué émotionnellement, assez impliqué dans votre processus de devenir la meilleure entreprise, la meilleure entrepreneur pour avoir ce genre d'émotion-là. Et une chose que ma coach me dit à un moment donné qui a vraiment shifté tout pour moi, c'est comme, Amélie, tu veux ne pas vivre d'anxiété, tu veux ne pas vivre de stress, tu veux ne pas vivre ces émotions-là, mais c'est ça qui fait que tu as du succès. J'ai fait comme, wow, OK, d'accord, je vais assumer dans ce cas-là parce que c'est vrai que si j'avais pas écouté ces intuitions-là, ces feelings-là, ces questionnements-là, ce stress-là de dire je vais-tu, j'aurais probablement pas eu les réflexes que j'ai eus, puis j'aurais pas pris les décisions que j'ai prises, parce que j'aurais pas eu d'anxiété ou de sentiment par rapport à ça. Tu sais, je vais vous donner des exemples, puis ça va vous aider à comprendre pourquoi il ne faut pas complètement enlever le doute de sa vision, puis enlever le doute de ses décisions, mais il faut être capable de vivre avec. Puis comment moi, ça m'a servi. Vous allez comprendre le pattern par rapport à ça. Premièrement, j'aimerais juste savoir qui ici, dans les commentaires, vit de l'anxiété dans son entreprise, à plus petite ou moyenne ou grande échelle. Moi, je vais dire moi, je vis de l'anxiété dans mon entreprise. Et je vais vous dire, si vous êtes oui, là, vous êtes parfaitement humaine et normale. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'avez pas quelque chose à réparer. Vous n'avez pas un travail personnel à faire sur vous pour ne plus vivre ça. Absolument pas. C'est juste que moi, j'ai appris à le gérer et j'ai appris à vivre mieux avec ces sentiments-là. Et donc, ça ne m'affecte plus comme ça m'affectait avant. Et donc, si vous jamais vous vous identifiez comme oui, je vis de l'anxiété dans ma business, good news. Maintenant, il ne faut pas que ça se rende à un extrême. Il faut faire attention de ne pas être dans l'overthinking et d'être dans peut-être même jusqu'à la dépression, parce que si vous vous rendez là, ça veut dire que clairement que là, il y a un débalancement, puis vous ne gérez pas
de la meilleure façon possible pour pouvoir vraiment que ça soit productif dans votre entreprise. Ceci étant dit, est-ce que ça m'est arrivé de faire un breakdown carrément sur le divan, comme à chaque année? Oui, ça m'arrive à chaque année de faire un gros breakdown puis de vouloir tout lâcher dans ma business au moins une fois par année. Mais ça dure pas longtemps. Puis c'est ça le point, c'est que je pense que de gagner confiance en sa vision, c'est aussi de gagner confiance en sa capacité surtout de diriger cette vision-là puis de dealer avec qu'est-ce qui va venir pour gérer cette entreprise-là. Donc, je recap. Si vous ressentez de l'anxiété par rapport à réaliser votre vision pour 2024, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Est-ce que je vais être capable d'atteindre ce chiffre d'affaires-là? Est-ce que je vais être capable de remonter la pente parce que ça n'a pas bien été cette année? C'est des questionnements normaux. C'est pas un objectif d'enlever ces questionnements-là puis ces doutes-là. C'est comment on peut vivre avec mieux. Puis comment ça peut être plus productif plutôt que de rester dans ce questionnement-là. Comment on peut prendre des décisions pour aller de l'avant, puis se faire confiance à être capable de gérer cette situation-là. Donc, ça, c'est la prémisse, OK, que je voulais établir. Le but ici, on va parler, oui, de planification, puis on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire dans le quotidien pour que notre vision se réalise, court terme et long terme. Mais je voulais juste vous dire que c'est vraiment sain que vous ayez pas 100% confiance parce que vous ne l'avez jamais fait. Donc, ton cerveau ne peut pas comprendre que c'est normal puis c'est correct de l'accomplir puis qu'il n'y a pas de danger si tu ne l'as jamais fait. Fait que si, exemple, je fais un live pour la première fois, ça va peut-être être vraiment terrifiant puis j'aurai absolument pas confiance en mon habileté de me présenter en live. Comme ça va être stressant, je ne saurais pas quoi dire, je ne saurais pas comment placer mes mains, je vais me demander si je le dis de la bonne façon, je vais manquer d'air, etc. Je vais avoir les mains qui vont être mouillées, je vais me demander qu'est-ce que cette personne-là va penser de moi et je vais le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis la 4e fois, je vais peut-être moins suer des mains, je vais peut-être moins bégayer, je vais peut-être être moins dans ma tête, je vais peut-être être plus concentrée sur le sujet et ainsi de suite parce que je l'ai fait une fois, je vois que c'est possible puis je sais comment le faire. C'est la même chose pour sa vision. Quand on se fixe une grosse vision puis des objectifs, ou peu importe la vision, même pas besoin d'être une grosse vision, mais qu'on ne l'a jamais atteint, c'est normal de vivre cette espèce de « Oh my God, genre, je sais pas si je vais être capable ». En fait, c'est ça qu'on souhaite. Si tu sens ça, t'es dans la bonne direction. Ça veut dire que t'as fait l'expansion de ta zone de confort tellement que tu sais pas comment tu vas y arriver et donc il manque la confiance par rapport à cette chose-là spécifiquement. Fait que je vais vous montrer comment on fait maintenant pour, une fois qu'on comprend ça puis qu'on comprend le mécanisme de la chose, comment on fait pour, dans le quotidien, se rapprocher de la confiance qu'on veut avoir pour sa vision court terme, long terme. Avant de continuer, j'ai toujours pas eu de commentaires par rapport à comme si vous étiez anxieuse ou pas. Puis peut-être que vous voulez pas le dire. On va dire qu'on n'a pas besoin de le dire. OK? Fait que mettons que vous dites pas que vous êtes anxieuse, je serais juste curieuse de savoir, y a-t-il quelque chose que vous avez en tête que vous voulez atteindre en 2024? Ça peut être un objectif, ça peut être une vision, ça peut être peu importe, que vous voulez atteindre en 2024, j'aimerais le savoir dans les commentaires, puis on va partir de là. Je vais pouvoir vous challenger du mieux que je peux en live pour atteindre ces objectifs-là. Fait que, par exemple, je vais prendre mon exemple personnel en attendant que vous m'écriviez vos exemples dans les commentaires si vous en avez. Si je veux, en 2024, me faire confiance dans l'atteinte de mon objectif de, on va dire, doubler le nombre, on va dire peut-être pas doubler, on va faire 50% de croissance du nombre de clientes. On va dire ça comme ça. Exemple que c'est mon objectif d'augmenter de 50% le nombre de clientes qu'on a. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner confiance en cette habileté-là? Je peux regarder qu'est-ce que j'ai fait dans le passé. Est-ce que ça peut m'aider? Fait que, est-ce que j'ai déjà fait une augmentation de 50% dans le passé? Oui, j'ai déjà fait ça. En combien de temps? Je l'ai déjà fait en l'espace de 6 mois. OK. Est-ce que ça serait réaliste de dire que je pourrais augmenter de 50% ma clientèle en 1 an?
Ouais. Mais encore là, je suis rendu à un autre stade de ma business. C'est plus difficile que quand j'ai commencé puis que je partais de zéro. On s'entend, l'écart de zéro à, mettons, 10 clientes, oui, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est plus difficile de passer de 200 à 300 clientes que de 0 à 10, on s'entend. Fait que dans mon cas à moi, j'aurais peut-être besoin de d'autres choses pour me permettre de savoir que je peux avoir une certaine confiance à y arriver. Fait que je vais trouver autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait dans le passé qui m'a aidé à augmenter ma clientèle? Qu'est-ce que j'ai fait dans le passé qui m'a permis d'aider ma clientèle? J'ai fait des lancements. Good. Quelque chose que je sais que je peux faire. Je sais qu'il m'a donné des résultats en croissance de clients. Je veux pas faire ça, mais je sais que je peux le faire. Fait que ça me donne confiance que j'ai un outil que je suis capable de faire qui me permet d'avoir les résultats que je veux avoir. Ce que je sais aussi, c'est que avec les tunnels de vente, la visibilité, le trafic qu'on a sur notre site web, je suis capable à chaque mois, d'avoir de nouvelles clientes potentielles. OK, ben je sais que j'ai un certain contrôle sur le nombre de clientes potentielles qui va indiquer généralement le nombre de clientes qu'on va avoir. Fait que, qu'est-ce que j'aurais besoin de faire pour me sentir en confiance que je peux augmenter les clientes de 50% cette année par rapport à ça que je sais que je peux faire? Je peux augmenter le trafic qu'on a sur le site web. Je sais que je peux créer du contenu intentionnellement pour amener les gens à consulter le site web davantage. OK. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux facilement augmenter le budget des publicités pour augmenter le trafic sur le site web. Ce qui va logiquement, sans augmenter le pourcentage de conversion, augmenter le nombre de clientes potentielles qu'on va avoir. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? OK, mais si je double, si je fais, mettons, 50% de croissance, je vais certainement avoir plus de clientes, donc je vais devoir gérer plus de clientes. Est-ce que je fais confiance en ma capacité de gérer plus de clientes? Oui, mais j'ai jamais géré 100 clientes en même temps. Comment je vais faire ça? OK, bien, quand j'ai augmenté mes clientes, puis j'ai passé de tel nombre de clientes à tel nombre de clientes, j'ai engagé X personnes pour m'aider avec ça ou me libérer de d'autres tâches pour que je puisse me concentrer sur les clientes. Fait que, est-ce que je pourrais répéter le même pattern? Oui. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour gagner de la clarté par rapport à ça? Je pourrais probablement avoir certaines stratégies pour déléguer puis me préparer à la délégation si c'est ça mon objectif pour me sentir en confiance dans ma vision. Donc, sans savoir exactement, c'est ça que je veux prouver comme point, sans savoir exactement comment ça va se passer, puis avec qui, puis à quel timing, tu peux quand même avoir une certaine zone de confort à l'intérieur de la sortie de zone de confort en te basant sur tes expériences personnelles puis en te basant sur ce que tu sais. Et ça, je te dirais, allô Sarah, je dirais que c'est tellement quelque chose qu'on sous-estime puis on vient de faire avec nos clientes une planification annuelle stratégique. Et la chose qu'on sous-estime le plus, c'est son savoir-faire. C'est les choses qu'on sait faire. On sous-estime tellement qu'on pense qu'il y a il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Tu sais, ben pour doubler mon chiffre d'affaires, je dois savoir comment faire des vidéos TikTok, je dois savoir comment faire des lancements, je dois savoir comment faire X, Y, Z. Vous voyez l'exemple que j'ai donné, c'est toutes des choses que je sais faire, que je sais comment faire ou que potentiellement, je suis capable d'aller trouver l'information pour me faire aider par rapport à ça. Donc, on sait plus de choses qu'on se donne le crédit par rapport aux prochaines étapes. C'est juste qu'il faut faire confiance que c'est suffisant. C'est suffisant ce que tu as comme information pour la prochaine étape. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui va se passer 10 pas en avant. Tu as juste besoin de savoir ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois, max 1 an. Puis je vous dirais que c'est difficile de penser long terme parce que ça peut tellement changer vite que de voir trop loin, d'anticiper trop loin peut créer l'effet inverse, c'est que tu n'as pas toutes les étapes, fait que tu le fais pas, puis tu te fais pas confiance parce que c'est trop loin. Donc, pourquoi que je conseille mes clients de souvent, la plupart du temps, parce que j'ai des clients qui sont très hyper performants, qui sont capables de se fixer des gros objectifs, qui sont capables d'en avoir plein en même temps, puis pourquoi que des fois je vais juste miser sur moins,
Puis plus court terme, c'est justement pour leur donner confiance en leur vision, puis leur donner des actions tangibles sur lesquelles elles peuvent agir maintenant, qui vont leur donner des résultats plus rapidement que si elles se fixent trop des objectifs long terme. Ça, c'est le juste milieu. Maintenant, la vision long terme, il ne faut pas la négliger, puis le but, c'est pas de jouer petit, c'est pas de dire « Ah, ben, tu sais, si c'est trop loin, ça n'existe pas. » Tu sais, c'est important quand même d'avoir une direction, mais comment moi, j'enseigne la vision long terme d'entreprise à mes clients, c'est mettons qu'on fait un rêve, là, puis qu'on fait une grosse vision incroyable, là, ça ressemble à quoi, mais c'est pas précis, là. C'est juste comme, exemple, euh, dans mon cas, moi, j'ai une cliente qui, elle veut faire des conférences, elle veut être coach pour des femmes et des hommes à travers leur énergie sexuelle. Elle veut les aider à expandre ce volet-là de leur vie. Et donc, elle veut cette vision-là, mais elle n'est pas dans cette vision-là. Elle ne fait pas nécessairement des conférences de façon régulière. Elle fait encore beaucoup de choses dans sa business. Elle ne fait pas juste du coaching. Mais si on avait à déterminer une vision vraiment hors de ce qu'elle est confortable, je vais la pousser à aller vraiment loin dans comme le monde idéal. Elle aurait une équipe marketing, une équipe administrative. Dans son monde idéal, elle aurait des semaines de 3 jours. Elle aurait une conférence par mois. Elle aurait des retraites avec ses clients. Elle aurait des retraites plus luxueuses. Elle aurait, etc., etc., etc. Puis je vais pousser la cliente à être vraiment dans l'extravagance, pas tant dans la quantité d'argent puis dans la quantité d'employés et tout, mais comme, mettons que dans un monde parallèle, qu'est-ce qui serait possible? Ça serait quoi l'idéal de l'entreprise? C'est plus sur ça que je vais dire à mes clients, mais regarde, ça, c'est notre vision, OK? Notre direction. Ça va pas ressembler à ça, mais on a une direction. Ça se peut qu'on l'atteigne, cette vision-là, mais le but, c'est pas tant de matérialiser chacun de ces aspects-là dans la business, c'est juste qu'on a une direction. Et c'est ça qui est mêlant pour les clientes, c'est que quand on leur dit think big ou comme arrête de jouer petit, elles prennent cette vision-là puis elles se disent ben ça doit être mon objectif. Puis c'est ça le problème. Parce que souvent, notre vision ou qu'est-ce qu'on a en tête, c'est vraiment juste une image dans notre tête. C'est pas réel. Puis tant qu'on n'est pas dans l'action, on ne sait pas exactement comment ça va se placer. Puis des fois, c'est mieux que qu'est-ce qu'on a imaginé. Et la vision va évoluer à travers le temps. Fait que c'est pas de s'attacher à une vision, puis de comme définir son succès par rapport à si j'ai atteint cette vision-là ou pas, parce que c'est irréaliste. C'est comme si tu faisais un... Puis je vais faire un parallèle avec la manifestation, parce que pour ceux qui sont adeptes de manifestation ici, vous allez trouver ça vraiment intéressant. Quand on manifeste quelque chose, puis ça, c'est un principe que j'ai appris comme quand j'ai suivi mes cours de mindset, etc. Quand on veut manifester quelque chose, on ne doit pas s'attacher à comment ça va se produire et quand ça va se produire. On peut juste imaginer, ressentir, euh, vraiment juste le vivre dans un univers qui est purement émotionnel, qui est purement imaginaire. Donc, quand tu imagines quelque chose, il faut que tu fasses confiance que comment ça va se passer dans le day-to-day ou comment ça va se produire dans ton entreprise, ça se peut que ça ne ressemble pas exactement. Et c'est parfait parce que le but de la visualisation puis de l'imagination de ta vision long terme, c'est vraiment juste de te propulser puis de te donner une direction dans laquelle avancer. Avec une espèce de motivation supérieure. Par contre, dans les faits, est-ce que c'est ça qui va t'aider à dire, OK, je vais gagner confiance en ma vision, puis c'est ça qui va se réaliser exactement comme je l'ai visualisé? Des fois, oui, des fois, ça donne exactement la même chose, mais c'est pas ça l'objectif de la manifestation. L'objectif de la manifestation, puis de définir une vision, c'est de donner une direction, puis d'y croire, puis de pas s'y attacher sur le comment puis le quand. Maintenant, dans l'action, la vision plus court terme, puis dans les actions du quotidien, est-ce que tu fais des actions qui se rapprochent de ta vision? Est-ce que tu prends des décisions
qui se rapproche de ce que tu veux accomplir. C'est ça qui est le plus important. Parce que au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas réaliser des choses que tu n'as pas comme information en ce moment qui vont te permettre de te rapprocher de ta vision. Puis le comment va changer à travers le temps. Fait que si, exemple, ma vision, c'est d'avoir dans cette cliente-là des conférences partout à travers le monde, elle veut coacher ses clients, travailler 3 jours semaine, etc. Puis elle réalise que, oh, je veux être maman finalement. Ou comme, je sais pas, finalement, je réalise que c'est pas tant les conférences qui m'intéressent, c'est plus de partager mon message. C'est pas tant, tu sais, d'être sur une scène, c'est plus comme je veux que le maximum de personnes m'entendent. Puis ça peut changer, puis pourtant, la vision va ressembler à qu'est-ce qu'on a imaginé, mais le comment va peut-être être différent. Puis c'est ça qui arrive quand on a une vision long terme, puis qu'on n'a pas confiance, c'est qu'on s'attache trop au comment ça va se passer. Si on s'attache tellement à, mais il faut que ça se passe de telle façon. Puis là, si ça se passe pas de telle façon, on n'a comme pas de point de repère, on perd le contrôle, puis on est comme, oh my God, ça se peut que ça se passe pas. Tu sais, si ce client-là achète pas, c'est parce que je suis pas sur la voie de ma vision. Non, absolument pas. Comme il y a plein de façons que ça peut se passer, puis de faire confiance en ton habileté à gérer la situation telle qu'elle est en ce moment, puis de réaliser les actions nécessaires pour te rapprocher de la vision aujourd'hui, c'est ça qui compte. Fait que c'est pour ça que je différencie beaucoup vision long terme à action court terme, parce que c'est vraiment, vraiment tentant de s'attacher à une vision puis de perdre confiance en son habileté parce qu'on ne sait pas comment. Puis ça, il y a beaucoup de clientes qui restent pris là-dedans. Puis c'est ça qui fait que c'est difficile pour elles de se faire confiance parce qu'ils se disent, j'ai pas les outils pour savoir comment je le fais. Donc, c'est impossible pour moi de me visualiser. Donc, je perds confiance en mon habileté. Puis ça, même moi, il faut que je me ramène là-dedans parce que si je suis trop dans, OK, mais la prochaine étape, OK, mais la prochaine étape, je suis pas en train de me dire, aujourd'hui, là, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Que j'ai le contrôle, que je sais comment faire dans mes outils pour me rapprocher de ma vision ultime. Et quand on focus là-dessus sur un peu plus le court terme, un peu plus le moment présent, on revient vraiment dans son pouvoir, puis ça revient à ce que je disais un petit peu au début de OK, oui, je ressens peut-être de l'anxiété par rapport à je sais pas comment, mais il y a peut-être une chose que je sais comment faire qui va m'aider à me rapprocher de mon objectif. Je vais peut-être demander de l'aide. Ça, je sais comment faire ça. Ou aujourd'hui, peut-être que je ne le saurais pas exactement, mais je pourrais commencer par euh, essayer, tout simplement. Je vais essayer de faire un lancement. C'est une piste, une avenue que je connais, c'est une avenue que je suis familière. Ça va me rapprocher de mon objectif. Je vais aller de l'avant puis je vais figure it out. Et c'est ça qui est le plus important. Quand j'ai commencé à parler de ça, c'est pas tant la vision parfaite que vous allez faire ou le plan d'action parfait que vous allez faire. Oui, ça a une importance, mais ce qui va être le plus important, c'est de faire confiance en votre habileté de vous adapter dans vos sorties de zone de confort vers la prochaine étape. C'est ça qui va faire la différence. Et gagner confiance en sa vision, c'est de gagner confiance en son habileté, carrément dans le day-to-day, de la matérialiser, de faire des actions concrètes à tous les jours pour se rapprocher de ça. C'est ça qui va faire la différence. Voilà. Comment clarifier ma nouvelle clientèle cible pour une nouvelle offre? Mélanie, très clair comme question. Donc, clarifier ma nouvelle clientèle cible pour une nouvelle offre, c'est sûr que je partirais de quelle est ma clientèle actuelle. Tu sais, si ta clientèle actuellement est, je sais pas c'est qui ta clientèle, mais mettons que tu as une clientèle X en particulier, Mélanie, est-ce que l'offre que tu vas ajouter, c'est pour cibler cette même clientèle-là ou c'est pour cibler des clientes ou des clients qui ont des besoins différents? Est-ce que c'est, mettons, dans le parcours de ton client, est-ce que c'est plus avant l'offre que tu les offres ou l'offre que tu as actuellement ou c'est plus après? Fait que par exemple que, je sais pas moi, je construis une maison, ben peut-être dans le parcours de mon client, la première étape, ça va être les plans.
Après ça, ça va être le design. Après ça, ça va être la construction. Fait que, tu sais, si ton client, en ce moment, tu prends en charge les services de, mettons, construction, est-ce que c'est pour répondre aux besoins avant ou c'est pour répondre aux besoins après, style, finition, etc., mise en marché? Fait que, je dirais que la première étape pour clarifier ta clientèle cible avec ta nouvelle offre, c'est de partir de tes offres actuelles parce que si tu fais comme une stratégie, je vais juste lire, c'est les mamans et là j'ajoute une nouvelle branche pour éducatrice et monde professionnel de l'enfance. Parfait. Fait que c'est pas la même clientèle, puis c'est pas la même offre. Donc, à ce moment-là, c'est de juste savoir, y a-t-il un fil conducteur à travers les deux offres? Puis est-ce que, mettons, une offre va entrer en compétition avec l'autre? Mais si c'est pas le cas, à ce moment-là, la façon la plus simple de juste lancer ton offre puis ta nouvelle clientèle, c'est de faire un test. Donc, avoir une ou un client test, peut-être même deux ou trois, de récolter le data, l'information, c'est la première étape pour n'importe quelle nouvelle offre que je teste. Je le vends, je le fais, je récolte les informations et je conclus c'est quoi ma clientèle cible. Si, par exemple, dans mon échantillonnage, j'ai genre 3 clientes, puis les 3 clientes, c'est vraiment pas des clientes idéales, bon, peut-être que c'est pas la bonne offre ou peut-être que j'ai pas ciblé la bonne clientèle. Au contraire, si l'offre se vend tout seul, j'en ai vendu 3, puis que ça va super bien, OK, j'ai quelque chose entre les mains. Je vais poser des questions, je vais faire remplir un questionnaire, je vais demander des informations sur la clientèle, mais aussi sur comment ils ont trouvé l'offre, c'est quoi qu'ils ont aimé. Fait que ça, là, n'importe quelle nouvelle offre, tout le temps. Un test, une étude de marché en temps réel, récolter l'information, solidifier l'offre et après ça, ready to go. Donc, c'est vraiment la stratégie de base pour arriver à convertir plus, puis t'assurer que ton offre est solide, ta clientèle est solide, c'est de le tester carrément. Puis souvent, tu peux faire ça avec un incitatif, genre un rabais ou si tu me donnes un témoignage en échange ou des commentaires, du feedback en échange, tu as un autre service ou peu importe. C'est quelque chose que je conseille souvent à mes clientes de faire quand elles se lancent justement une offre plus bêta test qui n'est pas obligé d'être annoncée. Ça peut être vraiment fait comme en privé, market research. OK! C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'était un super dernier live avant les fêtes. J'ai vraiment aimé partager ma vision sur la vision d'entreprise, en fait. Et je vais vous souhaiter de vous reposer pendant les fêtes. Je vais vous souhaiter de prendre le temps de vous demander comment vous voulez vivre l'année 2024, puis de ne pas attendre l'année 2024 pour prendre des actions par rapport à ce que vous voulez voir réaliser. Je vais vous souhaiter de la santé. OK? J'ai un petit rhume en ce moment, mais à quel point on est privilégié d'être en santé, que le monde des affaires, c'est souvent un monde où est-ce que, oui, on va prioriser les accomplissements et tout, mais n'oubliez pas que la ressource la plus importante, c'est vous, c'est votre santé. Et dans mes valeurs à moi, ma famille, les gens que vous aimez, c'est un monde qui est très, très solitaire, le monde entrepreneurial. Fait qu'ayez pas peur de reach out à d'autres amis entrepreneurs pendant les fêtes, de tendre la main, de prendre le temps, de juste prendre du temps pour vous, mais de prendre du temps aussi pour d'autres entrepreneurs que vous côtoyez. Puis, je vais vous revoir en 2024. Merci d'avoir été là et prenez soin de vous. J'ai été vraiment, vraiment heureuse de passer l'année 2023 avec vous. Puis ça va être un plaisir de continuer en 2024 à partager sur ce groupe-là. Donc, bonne journée. Celles qui écoutez en replay, écrivez replay. Je vous rappelle que pendant les fêtes, les épisodes de podcast vont continuer d'être libérés. J'ai mis le lien dans les commentaires si jamais vous voulez aller écouter les épisodes, les télécharger, puis les écouter pendant que vous prenez vos marches pendant les fêtes. Bon catch-up, puis on se retrouve en 2024. Bye tout le monde!